Notre série d'enseignements pour le mois est titrée Dévoiler la réalité de la sagesse d'en haut. Quelle est la réalité de la sagesse divine? Comment est-ce que la sagesse divine est-elle tangible? Comment est-elle applicable à la vie réelle, à la vie pratique? Dans Jérémie 3, du verset 15 à 17. Dans Jacques 3, Jacques 3, 15 à 17. Il dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Mais la sagesse d'en haut n'est pas abracadabresque, mais elle est premièrement pure. Ensuite, pacifique. Elle établit la paix, modérée, pleine de miséricorde, conciliante et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie, sans duplicité. Ce n'est pas une sagesse abracadabresque, mais elle est pure. Et elle est toujours accompagnée de paix. Elle est paisible. Elle est conciliante. Quelle est la réalité de cette sagesse d'en haut? Maintenant, pour faciliter la chose, il est aussi important de savoir que la sagesse d'en haut, elle est premièrement un don de Dieu à ses enfants. Ce n'est pas comme si c'était une réalisation en soi, mais c'est simplement un don de Dieu. En regardant dans les Écritures, nous pouvons voir la manifestation de cette vertu qu'on appelle la sagesse divine, et vous trouverez que c'est tout simplement un don de Dieu. On nous parle de Meshach, Sédrac, Abednego, et pour ces 4 jeunes gens, Dieu leur a donné la connaissance, la science. Dieu a donné. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Daniel 1, 17. Et parce que cette sagesse venait d'en haut, ils étaient 10 fois mieux que leurs collègues. Donc, tout ce qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Dans Jean 3, 31. C'est ainsi la réalité de la sagesse de Dieu se manifeste. Cette sagesse les a rendus 10 fois mieux que leurs collègues. Et Dieu donna à Salomon la sagesse.
et une grande connaissance. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Et la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient. Donc c'est comme l'Occident d'aujourd'hui. Et toute la sagesse des Égyptiens, vous pouvez appeler cela les États-Unis. Et c'est Dieu qui lui a donné cette sagesse. Quelqu'un retourne avec un paquet. Dans 2 Pierre 3, verset 15, croyez que la patience de notre salut est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi inscrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc, c'est une sagesse qui lui a été donnée. Ce n'était pas parce qu'il était avocat, non. Mais c'était un don de Dieu à l'œuvre en lui. Et cet homme a écrit 2 tiers du Nouveau Testament. Et la Bible est la sagesse de Dieu en forme imprimée. Donc, cette chose venait à la fréquence de la sagesse divine. Daniel 2, verset 30. Le témoignage de Daniel était, pour ce qui me concerne, cette sagesse. Donc, ce n'était pas une réalisation en soi, ce n'était pas un accomplissement en soi, mais cela lui a été délivré comme un don. Pharaon a dit à Joseph, j'ai entendu parler de toi et que tu sais interpréter tous les dons, tous les rêves. Il dit, Monsieur Pharaon, ce n'est pas à moi, mais c'est l'Éternel qui donnera une réponse à Pharaon. Maintenant, ces 2 écritures nous montrent que ce don est seulement disponible aux humbles, pas aux orgueilleux et arrogants. Ne me dis pas, oh, je sais le chemin à suivre, je sais tout, je connais tout. Cette sagesse est seulement accessible aux humbles. Dieu résiste l'accès aux orgueilleux et ne le donne qu'aux humbles. Ce n'est pas moi. Non, ceci ne m'est pas donné parce que j'ai la sagesse mieux que qui que ce soit, mais c'est simplement un don de Dieu. C'est pourquoi, plus le croyant est humble, plus il accomplit de grandes choses sur la terre. Bénis soient les uns, heureux les uns, car ils hériteront de la terre. Jésus le Maître a dit, je suis humble et simple de cœur, et venez à moi et vous trouverez de repos. Moïse, le genre de Christ dans l'Ancien Testament, était très humble. Il était plus humble que tous ceux qui habitaient la terre à l'époque, dans Nombre 12:3. Et Moïse était très grand devant Pharaon, devant son serviteur, et même devant tous les Égyptiens. Exode 11, verset 3. Il était très humble et très grand. C'est une équation directe. Très humble, très grand. Très humble, très grand. Paul a dit que je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Très humble, très grand. Que tout siège d'orgueil, tout fardeau d'orgueil enlève son emprise de votre vie. Je connais mieux. Je ne peux même pas venir ici. Oh, monsieur, j'ai tellement étudié des documents sur la croissance de l'Église, je ne peux pas partir là-bas.
Dieu, tu ne connais pas la géographie de cet endroit. Tu ne peux pas marcher avec Dieu avec l'orgueil. Beaucoup de croyants ont des difficultés dans la vie aujourd'hui à cause de l'arrogance et de l'orgueil. Il nous montre des exemples afin que nous marchions dans ses pas. Venez apprendre de moi. Je suis humble et simple de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et c'est ce que Jésus a dit. Jésus prend plaisir à élever les humbles, afin que ces gens ne marchent pas sur sa tête lorsqu'ils y arrivent. Vous serez le suivant que Dieu élève, par le dépôt de sa sagesse dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Dévoiler la réalité de la sagesse d'en haut. Et nous avons essayé de définir en introduction quelle est la sagesse divine. C'est un don de Dieu aux humbles parmi ses enfants. C'est un don de Dieu. Comment accéder à cette sagesse d'en haut? Premièrement, en ayant un cœur sincère pour Dieu. L'homme David est connu comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui avait un cœur pour Dieu. 1 Samuel 13, verset 14. Et nous voyons la description de David. Et mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu. 2 Samuel 14, verset 20. C'est pour donner à la chose une autre. Nous avons un proverbe usuel qui dit qu'il est aussi sage, aussi malin qu'un ange. Donc, David a été décrit comme aussi sage qu'un ange de Dieu. Il expose des choses profondes de la vie aussi simplement que cela. Parce qu'il avait un cœur pour Dieu. Et donc, il pouvait se connecter à ce flux de la sagesse divine. Je ne t'appellerai plus serviteur, mais ami. Jean 15, 15. Parce que le serviteur ne connaît pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je les ai aussi fait savoir, vous les fait connaître. Donc, lorsque vous devenez son ami, avec un cœur inébranlable, il se libère et il dit toutes choses. Je vous ai dit ces choses plusieurs fois. Oh Jésus, je ne sais plus quoi faire, mais toi tu sais tout. Maintenant, donne-moi accès. Et les choses impossibles ont été résolues sans aucun stress. J'ai écouté deux grands leaders pendant 1 heure et l'autre, le second, pendant 50 minutes. Et je n'ai même pas pris note. Mais je pouvais résumer tout ce qu'ils m'ont dit en 15 minutes. Et la bataille était terminée. C'était 2 titans qui se battaient. En direct. Ma prière est que votre héritage de sagesse ne soit pas détruit, mais que vous la gardez jalousement et que vous l'activiez pour une réalisation. Tout enfant de Dieu a un héritage de sagesse divine. Parce que toute chose donne selon sa ressemblance. Donc votre Père est connu comme étant le seul Dieu sage. Donc Jude 25, pardon. Donc vous venez du Dieu qui est sage, pardon. Sa sagesse n'a pas de comparaison, n'est pas comparable. Nous savons tous que toute créature possède la sagesse de sa racine. Le chien aboie sans aller à l'école.
C'est la sagesse du chien de mordre, de montrer cela en cela sa réaction pour toute chose qu'il ne souhaite pas voir. Mais le chien n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre cela. La brebis n'a pas besoin d'aller à l'école pour bêler. Donc, toute chose ou tout être possède la sagesse de sa racine. Donc, si le salut fait de Dieu votre Père, et il est connu comme étant le seul Dieu sage, qui a une sagesse incomparable, alors, vous avez cet héritage de sagesse. Dans Matthieu 11, verset 19, Jésus a dit que la sagesse justifie les enfants. Donc cela veut dire que la sagesse est l'héritage des enfants. Donc, tout enfant de Dieu possède l'héritage de sagesse de Dieu. Mais il a une responsabilité de faire manifester cette sagesse. Il marche dans l'orgueil, la fontaine s'assèche. Mais s'il engage les inscriptions des Écritures, cela surgit. Nous avons besoin d'un cœur pour Dieu pour bénéficier de cette sagesse d'en haut. Nous avons aussi besoin de marcher dans la crainte de l'Éternel pour manifester cet héritage. Vous vous souvenez de Joseph? Comment puis-je faire cette méchanceté et pécher contre Dieu? Vous l'avez entendu dans le témoignage de Genèse 42, verset 18. Mais je crains Dieu. Mais je crains Dieu. Mais je crains Dieu. Donc, je ne fais pas cela parce que je crains Dieu. Et il y a une écriture qui nous dit que c'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement, le début de la sagesse. Donc, Joseph nageait dans cette sagesse de Dieu sans aucune difficulté. Parce que la crainte de Dieu ouvre l'accès pour nous, vous et moi. Qu'aucune personne ici ne se bloque lui-même l'accès. Et finalement, troisièmement, notre accès à la sagesse divine vient à travers l'inspiration du Saint-Esprit. Job 32, versets 7 et 8. Je disais à moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, l'inspiration du Saint-Esprit ouvre la porte au flux de sagesse divine, de l'inspiration. Maintenant, nous savons tous que la Bible est la sagesse de Dieu en forme imprimée. Dans Luc 11, verset 42, en parlant des Écritures, et on l'appelle la sagesse de Dieu. Mais toute Écriture est inspirée de Dieu. Combien? Toutes les Écritures. Donc la sagesse de Dieu nage pleinement dans ses paroles à travers l'inspiration du Saint-Esprit. Il n'y a aucune prophétie dans les Écritures qui soit d'une interprétation privée. Mais les hommes sages s'expriment comme ils sont inspirés par le Saint-Esprit. L'inspiration est la source de la sagesse de Dieu. L'inspiration. L'inspiration. Encore une fois, ma prière est que ce mois,
marque la fin de toutes les difficultés pour survivre. Votre accès à la sagesse d'en haut est ce qui met fin à toutes les frustrations de la vie. Toujours savoir la bonne chose à faire et le faire, voilà, faire. Les bonnes décisions à prendre et les prendre, les bons virages à prendre et les prendre, c'est cela la sagesse. Savoir cela à partir des Écritures et le mettre en pratique est ce qui crée un futur. Encore une fois, ma prière est que chacun ici commence à nager dans ce règne de sagesse d'en haut qui vous sortira de toutes les vallées de la vie et vous mettra au sommet de tous les domaines dans lesquels vous vous trouvez. Est-ce qu'on peut terminer de cette façon? Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 24 à 27, « Et quiconque entend ces choses, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Ensuite, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc ce don impressionnant est transmis principalement par la parole. La parole de Dieu nous montre à vous et moi le chemin à prendre, les décisions à prendre, les virages à emprunter sur presque tous les sujets de notre vie. Marcher dans la sagesse des Écritures, c'est marcher dans la sagesse de Dieu. Le ticket toujours gagnant de la vie. Cette sagesse n'attend pas que les problèmes soient résolus, mais cette sagesse crée des solutions. Et nous ferons cela durant tous les cultes de la semaine. Vous avez besoin d'être là, vous avez besoin de comprendre cela. Parce que vous êtes le produit de ce que vous écoutez et que vous comprenez. Parce que l'homme sage écoute et avance. Je n'ai jamais été sous pression et je vous dis la vérité. Pendant 38 années, je n'ai jamais commenté pendant 38 ans. Et je n'ai aucun homme sur la terre à qui je puisse dire que sans lui, je ne serais pas là. Parce que tout ce que donne la sagesse de Dieu, il sécurise aussi. Tout ce que la sagesse procure, elle sécurise. Il n'y a pas de vent ou de tempête qui puisse venir contre elle et la faire tomber. Vous ne souffrirez jamais de retour en arrière dans votre vie. Toutes les questions de la vie ont une réponse dans la sagesse de Dieu. Toutes les questions, toutes, pas la plupart, mais toutes. Vous ne pouvez pas connaître le chemin à suivre par sa parole et manquer votre chemin. Mais la sagesse est la bonne application de la vérité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le siège contre votre vie doit finalement se terminer aujourd'hui. Donc, la sagesse, c'est simplement avoir une connaissance pratique de la vérité. Lorsque je me suis levé pour dire que je ne peux jamais être malade, j'ai juste rencontré, j'ai eu une compréhension spirituelle de mon héritage de santé et de vitalité. Clair et propre. Qu'il a pris. Et que Dieu soit la vérité, que tous les hommes sont menteurs. Si il l'a pris, alors ça ne peut plus être là.
Donc, quiconque peut le voir doit être aveugle, parce que la vérité dit qu'il a pris. Et toi, tu dis que tu as vu, donc tu as un problème. J'ai su qu'il a pris. Je l'ai vu prendre. D'où? De la parole. S'il a pris, alors ça ne peut plus être là. Et ce n'est jamais là. Ça fait 40 ans maintenant. Jamais. J'ai vu la voie pour sortir du stress financier. Et j'ai crié, yeah, je ne peux jamais être pauvre. Je n'ai jamais commandé. Et vous êtes tous là. Posséder et opérer selon les dictats ou alors les recommandations des Écritures créent un futur. Nous avons entendu un témoignage. Quelqu'un qui a donné 10 naira a sorti 10 naira de ses poches et les malheurs financiers l'ont attaqué parce que tout s'est gâté autour de lui. Ouais. Selon la sagesse des Écritures, il est revenu. Jésus, je suis désolé, pour avoir rompu les termes de l'alliance. Je me repens du fond du cœur. Et je recommence aujourd'hui une nouvelle marche d'alliance avec toi. Et immédiatement, ça a enlevé cette attaque méchante. Sa destinée s'est rouverte. Parce qu'il n'y a aucune force sous les cieux qui puisse rompre l'alliance. Tant que vous ne pouvez pas arrêter, empêcher le jour et la nuit d'avoir leur position, vous ne pouvez pas briser l'alliance de Dieu. Non, ça ne dépend pas du diable. Mais c'est à cause de l'ignorance du peuple de Dieu sur les choses à faire pour sortir de leur situation. Mais vous en sortez. C'est par la sagesse des Écritures que nous n'avons jamais eu de problème dans notre foyer. Parce que cela ne s'est pas produit par hasard. Lorsque j'ai trouvé cela, je le savais. Lorsqu'on m'a demandé, David, mais qu'est-ce que tu espères dans ce mariage? J'ai dit, un mariage sans heurts. 7 écritures assez simples m'ont délivré du jeûne et de la prière. Ils ne savent pas quoi faire. Certains le savent, mais ils ne le font pas. Ils le savent, ils ne le font pas parce qu'ils pensent qu'ils sont plus malins. Elle doit savoir que je suis le chef de cette maison. Il n'y a pas de confrontation. Vous n'êtes pas dans un parti politique. C'est quoi le problème? Au nom de Jésus, toute forme d'aveuglement spirituel est déclarée terminée aujourd'hui. Levez la main droite. Seigneur, je désire opérer dans ta sagesse tous les jours de ma vie. Allez, parlez-lui maintenant.